Auparavant, les fantômes n'apparaissaient qu'occasionnellement, lors d'incidents inexpliqués. Certains étaient bienveillants et inoffensifs, mais d'autres étaient maléfiques et dangereux. Il y a 100 ans, le pouvoir des esprits fantomatiques augmenta considérablement et ils commencèrent à tuer des gens par plaisir. La population de la planète avait été fortement réduite et ceux qui restaient pouvaient à peine survivre. Cela continua jusqu'à l'arrivée des maîtres des esprits fantômes, capables de contrôler et de combattre les fantômes. Chaque fantôme est relié à son guide par un objet fantomatique spécial. Nous sommes à l'Académie des maîtres de l'esprit fantôme, où les élèves de première année discutent avec enthousiasme de ce qui va se passer ensuite. Personne ne remarque comment un homme grand et sombre, éclairé par une lumière rouge, se déplace dans le couloir. Quelqu'un détend l'atmosphère en disant que la vie d'une personne ordinaire n'est pas si mal si on la compare au fait que quelqu'un pourrait mourir lors de la cérémonie aujourd'hui. La silhouette d'un homme apparaît dans l'embrasure de la porte, d'où émane une lueur rouge, et tout le monde se tait. Li Feng est l'un des premiers à remarquer l'examinateur, qui déclare que le moment qui peut changer leur vie est arrivé. Li Feng était considéré comme un raté depuis son enfance, car il avait reçu un objet spirituel très étrange, un papillon avec un crâne. Tous ont essayé de l'humilier, et l'objet spirituel a été traité de déchet. Mais Li Feng n'a jamais songé à abandonner. Il savait que le moment viendrait où tout le monde prendrait son cas en considération. « Je ne suis pas un déchet !» cria Li Feng, et il se défendit de toutes ses forces contre ses agresseurs. Et maintenant, assis à la cérémonie à l'académie, Li Feng savait qu'il n'avait aucune chance d'échouer. L'examinateur toussa discrètement pour faire taire les étudiants, et tout le monde se tut. L'homme se présenta comme le chef de l'association des esprits fantomatiques et la personne chargée de conduire la cérémonie. Les étudiants regardèrent l'examinateur avec un mélange de crainte et de plaisir, et celui-ci demanda à chacun de sortir ses objets spirituels. Les garçons commencèrent à sortir et à disposer divers objets sur la table. Des amulettes, des couteaux, des bols. L'examinateur a demandé aux étudiants de canaliser leur énergie spirituelle dans leurs études, mais peu ont compris ce qu'on attendait d'eux. Li Feng avait du mal à croire que son étrange objet puisse percevoir et accepter son énergie spirituelle. L'examinateur forma un sceau et déclara à haute voix « Après une longue période de gestation, il était temps de libérer son esprit. » Du sang noir et démoniaque commença à jaillir de la tasse du gros type, accompagné des mouvements saccadés incessants de celle-ci. La bague qu'une belle jeune fille blonde avait passée à son doigt commença à chauffer et lui laissa des brûlures sur ses longs doigts. L'examinateur exigea le silence dans l'assistance et expliqua que ce qui se passait était une conséquence de son pouvoir intérieur, qui les aiderait à éveiller leur esprit fantomatique. Il y avait aussi ceux qui versaient déjà des larmes, car rien n'était arrivé à leur objet spirituel. Ils craignaient de devoir désormais vivre la vie d'une personne ordinaire. L'examinateur a indiqué que ceux dont le sujet n'avait pas obtenu de bons résultats pouvaient ranger leurs affaires et quitter la salle. Ceux qui n'avaient pas fait preuve de combativité étaient très contrariés et se sont mis à crier sur l'examinateur. Mais celui-ci est resté calme. Li Feng ne parvint pas à réveiller l'esprit de son sujet, mais resta extérieurement calme et tenta d'analyser la situation qui se déroulait autour de lui. Il regarda son papillon et essaya de ne pas paniquer comme les autres, dont les objets n'étaient pas arrivés non plus. Le gros bonhomme se mit à insulter le héros devant tout le monde, disant qu'il ne pouvait rien attendre d'autre de l'orphelin et de son objet inutile. Li Feng a demandé au gros bonhomme de ne pas être aussi sûr de lui, car même sans le pouvoir de l'objet, il serait capable de le corriger. Le gros homme se mit à insulter tous ceux dont le sujet ne s'était pas manifesté, et soudain, un des étudiants se leva d'un bond, retroussa ses manches et ordonna au gros homme de la fermer. Le blondinet tenta de courir vers le gros homme pour le frapper, mais l'examinateur apparut derrière lui. L'homme était tordu de douleur. Ses jambes se mirent à trembler. Il hurla. Sa douleur fut transmise à toutes les personnes présentes et un silence complet s'installa. Une seconde plus tard, l'homme gisait à moitié mort sur le sol de l'auditorium, un cri muet dans ses yeux vitreux. Tout le monde était terrifié. L'examinateur a indiqué que toutes les personnes dont les sujets n'avaient pas obtenu de bons résultats devaient quitter la salle immédiatement. Li Feng partit frustré, ne sachant plus quoi faire puisqu'il ne pouvait pas prouver qu'il n'était pas un déchet. En quittant la salle de classe, Li Feng entendit l'examinateur dire que pour maîtriser un esprit, il fallait faire un sacrifice et verser son sang. Li regarda son objet spirituel et ne put croire qu'il avait échoué. Il ne pouvait imaginer comment il pourrait continuer à vivre comme un faible. Pendant ce temps, dans l'auditorium,
Après l'effusion de sang offerte en sacrifice aux esprits, les premiers étudiants criaient déjà avec enthousiasme qu'ils étaient désormais devenus maîtres des esprits. Les esprits planaient autour de l'auditorium, attirant les regards des autres étudiants. Ils se présentaient sous des formes très différentes. Des personnes, des dragons, des monstres, des animaux. Et alors l'impensable se produisit. Un garçon joufflu et brutal se mit à hurler, et l'on pouvait apercevoir de sa poitrine la pointe d'une lame avec un œil en forme de diamant rouge vif à la base du manche. Il écarta les bras, leva le visage vers le plafond, ouvrit la bouche et un puissant flot d'énergie violette commença à en jaillir. Un esprit maléfique le dévorait. Le garçon obèse commença à se transformer en un homme fort. Ses bras triplèrent de volume, ses yeux devinrent noirs comme la nuit. Son dos se couvrit d'épingles métalliques, ses dents se transformèrent en crocs. Il retira une lame de sa poitrine et la prit dans sa main. L'homme possédé s'est jeté sur l'un des élèves en une fraction de seconde, a frappé de toutes ses forces et a failli lui couper le bras, mais le garçon a réussi à s'échapper. La coupure sur le bras du garçon laissait échapper une fumée noire inquiétante, et une partie de son pouvoir spirituel semblait s'en échapper. Le héros regarda par la fenêtre l'auditorium, son esprit partagé entre la peur, le choc et la confusion quant à la raison pour laquelle aucun des gardes de l'académie n'intervenait. Lee regarda le professeur qui restait immobile. On aurait pu croire que tout se déroulait comme prévu et qu'il s'agissait de la prochaine étape de l'examen. L'homme corpulent sortit et vit Lee qui se tenait là. Son apparence était folle. Il ne ressemblait plus à la brute impuissante d'avant, mais à un tueur de sang-froid. L'homme corpulent se précipita sur notre héros, qui, surpris, resta paralysé. Lee crut que tout était fini et qu'il allait enfin trouver la paix. Une lumière aveuglante apparut. Lee leva la tête pour voir le coup de lame de l'homme corpulent arrêter l'esprit d'une belle jeune fille en robe blanche. Se pourrait-il que cette fille en robe blanche soit vraiment mon compagnon fantôme? Se demanda Li Fang. Une voix émanant de l'objet annonça que la mission de débutant était terminée, que de l'expérience et une pilule d'esprit fantôme avaient été obtenues et que les objets et les récompenses seraient automatiquement placés dans l'inventaire. Le fantôme de la jeune fille se retourna et proposa d'utiliser la pilule qu'il avait reçue pour améliorer son niveau, passant du rang F au rang E. Cette pilule non seulement remontait le moral, mais augmentait aussi la force, la vue et l'ouïe du héros. L'homme corpulent avait de nouveau l'intention d'attaquer Lee, mais son esprit compagnon lui barra le chemin. Lee regarda la jeune fille et réfléchit à la façon de l'appeler. Le nom sembla lui apparaître à l'esprit. Lee se tourna vers le fantôme et lui dit que désormais, elle s'appellerait Tonton. La fillette se retourna, le visage impassible, mais ses yeux trahissaient sa joie d'avoir enfin un nom. Pendant ce temps, l'homme obèse commence à grossir encore davantage. Le chakra noir qui l'entoure détruit tout sur son passage. Une énergie sombre jaillit de sa poitrine et son rugissement couvre tout le monde. L'examinateur affirme que l'homme corpulent est possédé par un esprit maléfique de rang D qui est actuellement en train d'entrer en mode berserker. Li Fong et Tonton se tiennent devant l'esprit maléfique et Lee évalue ses chances de victoire, car il n'a acquis de nouvelles capacités et son esprit compagnon que quelques minutes auparavant. Li Fong comprend qu'il ne sait pas encore de quoi Tonton est capable, mais il sait que ses compétences sont inférieures à celles de Fatih, qui s'est transformé en berserker. Berserker se précipite aussitôt vers Lee, qui réalise que non seulement sa vue et son ouïe se sont améliorés, mais aussi ses réflexes, et qu'il sera capable de bloquer son coup. Lee bloque l'attaque du démon avec une chaise, tout en esquivant, mais la vitesse et la force du démon ne sont pas moindres que celles de Lee. Le démon, après avoir réduit la chaise en miettes d'un seul coup, d'un léger mouvement de la lame, manque de peu d'atteindre l'arrière de la tête de Lee. Il fait déjà mentalement ses adieux à cette journée, qui lui a apporté un nouvel ami et une force nouvelle. Lee réalise que quelqu'un l'a sauvé et a mis fin à l'attaque du berserker. Lee voit Tonton tenant la lame, celle qui lui a sauvé la vie. Et alors l'inimaginable se produit. La robe et les yeux de Tonton deviennent rouges écarlates, le nœud sur sa tête s'agrandit. Ses cheveux flottent comme un ouragan, la lame éclate littéralement entre ses mains. Un chakra rouge et acéré commença à se concentrer dans ses mains comme un tourbillon. Rassemblant son énergie dans sa main droite, Tonton la projeta directement au visage du gros homme. D'un second coup puissant, elle mit le gros homme KO. Il fut projeté au loin, laissa tomber la lame et hurla, soit de douleur, soit parce que le monstre le dévorait de l'intérieur. Un liquide noir commença à couler de la bouche du gros homme. Ses yeux s'assombrirent, ses muscles se relâchèrent,
et il s'écroula au sol de toutes ses forces. L'homme corpulent était allongé sur le sol et ne bougeait pas. Rien chez lui ne laissait deviner qu'une minute auparavant, il avait été beaucoup plus imposant et avait dégagé une énergie incroyable. Le lien interne entre Lee et son esprit compagnon lui fit prendre conscience que l'expérience et l'attitude favorable de son esprit à son égard avaient augmenté, et il avait de nouveau reçu la pilule d'amélioration des compétences. Lee sentait combien Taunton était faible. Elle avait besoin de reprendre des forces. Taunton retourna à l'objet spirituel. Il était clair que le mode maléfique consommait beaucoup d'énergie. Cette situation a suscité de nombreuses discussions parmi les élèves de l'académie, qui admiraient la force de Lee et sa capacité à gérer l'esprit maléfique de Randé. L'examinateur a reconnu la force de Li Feng et a déclaré que sans lui, il y aurait eu de nombreuses victimes innocentes, y compris parmi ceux qui le traitaient comme un faible. Le professeur déclara que la cérémonie était terminée et que tous ceux qui avaient réussi, y compris Li Feng, étaient inscrits comme stagiaires chez les maîtres des esprits fantômes, après quoi il fit ses adieux et commença à se dissoudre dans des flammes bleues. Les étudiants et Li Feng poussèrent un soupir de soulagement, ayant le sentiment que c'était le plus beau jour de leur vie. L'examinateur n'avait jamais vu un esprit atteindre le rang E lors de sa première invocation, et il ne comprenait pas non plus comment un bon esprit pouvait prendre une forme maléfique bien au-delà de son rang. Tandis qu'il disparaissait, l'examinateur regarda Li Feng et pensa qu'il devrait encore surprendre son entourage plus d'une fois. Peut-être deviendrait-il un héros. Li tenait son objet spirituel, éprouvant de la gratitude, tandis qu'il sentait l'énergie jaillir de lui. Li fit le vœu de développer les capacités de son esprit et de devenir le maître le plus fort. Li Feng vivait dans un petit appartement d'une seule pièce, dans le vieux quartier central de la ville de Lui, un appartement qui lui avait été attribué par l'État parce qu'il était orphelin. Il était tard. Li Feng était allongé sur le lit, jouant avec son objet spirituel. Il prononça le nom Taunton, l'objet qu'il tenait entre ses mains s'illumina, une aura commença à s'en dégager et la pièce devint froide. Quelques secondes plus tard, Taunton était déjà assise sur le lit. Et Lee lui expliqua que les gens sentent la présence des fantômes à cause d'une baisse de température. Lee a remercié Taunton de l'avoir sauvée et a fait remarquer qu'elle avait fait du bon travail. La jeune fille ne manifesta aucune émotion et ne répondit pas. Lee a reçu un message sur son panneau de contrôle spirituel personnel, indiquant que son expérience s'était intensifiée et que sa relation avec son maître s'était également renforcée. Lee s'est rendu compte que tout ce qu'il disait ou montrait de nouveau à Taunton améliorait son niveau, et que maintenant, elle pouvait tout apprendre. Lee réfléchissait à la meilleure façon d'élaborer une stratégie pour entraîner Taunton. Il découvrait pour la première fois l'entraînement des esprits et savait que Taunton n'était pas un esprit ordinaire. Lee tenta de toucher la tête de Taunton, mais personne ne le sentit. Il reçut cependant un message sur le panneau de contrôle indiquant que cette action augmentait la note du compagnon d'un point. Lee comprit que tout s'apprend et que l'expérience s'acquiert avec le temps. Il commença par apprendre l'alphabet, ce qui enrichit son expérience et ses relations. Taunton diffusait des films à la télévision. J'ai montré comment me brosser les dents correctement. Et en une seule journée, j'ai gagné 50 points d'expérience et 10 points pour ma relation avec mon compagnon. Maintenant, je dois aller me coucher, dit Li Feng. Demain matin, je dois rejoindre l'entraînement des maîtres des esprits fantômes. Feng s'allongea et Taunton ne retourna pas vers l'objet, mais se mit à observer Li dormir. Il était très étrange pour lui de s'endormir dans le froid qui émanait du fantôme et sous sa surveillance. Mais il ne pouvait pas l'offenser et lui dire qu'elle n'aurait pas dû faire cela. Le lendemain matin, Li Feng se rendait à l'académie à pied lorsqu'un bus passa. Il entendit son nom et quelqu'un cria avec enthousiasme « Oui, c'est Li Feng, celui qui, dès le premier jour de l'éveil de son esprit, a réussi à vaincre un esprit de rang supérieur. » Tous les regards des étudiants rassemblés à l'arrêt de bus étaient tournés vers Lee. Chacun voulait intégrer une telle personne à son groupe. Il pensait qu'il détenait un secret. Lee s'approcha du bus universitaire. Un homme encapuchonné et vêtu d'une cape disait aux étudiants de ne pas perdre de temps et de prendre place. 108. Les étudiants remplissaient le bus, l'air était lourd d'incertitude, et Lee remarqua qu'il faisait froid dans le bus. Il faisait froid, comme Lee l'avait deviné, à cause de la présence de fantômes. Certains élèves avaient peur de les voir à côté d'eux. Lee n'avait pas peur des esprits. Il ressentait le calme de Taunton et comprenait qu'il ne ferait de mal à personne. Même les fantômes regardaient dans Li Feng avec intérêt, et les gars dans le bus ne comprenaient pas pourquoi il était si calme.
Le gardien qui installait les élèves dans le bus est entré et a dit qu'il n'y avait rien à craindre de ces esprits et qu'ils ne feraient aucun mal. Le gardien a expliqué que les fantômes sont des compagnons et que les élèves doivent apprendre à interagir avec eux afin de pouvoir s'adapter aux conditions de la ville. Le gardien a fait remarquer que souvent, ce sont les vivants qu'il faut craindre et non les esprits, et que tant que chacun n'aura pas compris cela, personne ne pourra devenir un véritable maître des esprits. Des bus emmenaient les étudiants de l'autre côté du pont jusqu'à une autoroute souterraine, au-delà de laquelle on pouvait apercevoir de loin un immense mur d'or. Le bus transportant Lee fut le premier à arriver au point de contrôle situé au-delà du mur doré, et ils furent accueillis par 3 gardes qui exigèrent qu'ils s'arrêtent et présentent leurs papiers. Le chauffeur a présenté ses papiers et a déclaré qu'il emmenait des stagiaires se former à la Ghost Academy. Après vérification de leurs documents, ils ont été autorisés à passer. Les bus ont franchi le point de contrôle, les étudiants étaient excités, ils voulaient voir le nouveau bâtiment où ils allaient étudier. Les bus circulaient dans un long tunnel creusé dans la montagne, et une lumière était visible au bout du tunnel. À la sortie du tunnel, tous les étudiants se sont pressés le plus possible contre les fenêtres du bus. Ils virent un mur d'or si haut et si épais qu'il était impossible d'en voir la fin à cause du toit du bus. Un des élèves a déclaré que l'or empêchait les esprits de pénétrer dans l'enceinte de l'académie, et tous les élèves en furent ravis. Le bus s'arrêta, on demanda aux élèves de descendre, et les esprits suivirent également la sortie. 4 bus se sont arrêtés devant le bâtiment principal de l'académie, et les étudiants ont commencé à descendre un par un. En descendant du bus, Li Feng réalisa qu'il n'était pas arrivé au bâtiment principal de l'académie, mais dans une ville périphérique appelée Lui. Le guide conduisit les étudiants jusqu'à la statue du grand maître des fantômes, qui donna son nom à la ville. Li se retourna et aperçut un chantier où des gens travaillaient avec des fantômes. Ces fantômes étaient très joyeux, souriants, et semblaient dégager non pas du froid, mais de la chaleur. L'enthousiasme suscité par la ville s'est estompé, et toute l'attention s'est de nouveau portée sur Li. Tout le monde essayait de parler à Li Feng. Il n'avait jamais eu autant de fans qui voulurent le rencontrer. Le vent soufflait et une tornade violette tourbillonnait en plein milieu de la foule d'étudiants. L'examinateur qu'on connaissait bien apparut sur la place et salua les étudiants. À partir de ce moment, une période d'essai de 3 mois a débuté, durant laquelle les étudiants devaient se procurer des cartes virtuelles montrant les maisons dans lesquelles ils pourraient vivre. Mais pour emménager dans une maison, il faut vaincre l'esprit qui y vit. Plus le niveau de la maison est élevé, plus l'esprit qui y vit est fort, mais plus il est confortable d'y vivre. Li Feng voulait acquérir la plus belle maison et prouver à tous ce dont il était capable. La plus belle fille des premières années s'est précipitée vers Li et l'a invité à passer le test ensemble. Elle savait qu'il était l'élève le plus fort de l'académie. On aurait dit que la jeune fille avait jeté un sort, tant elle était attirante. Cependant, notre héros décida de ne pas succomber à son charme. Il savait qu'il devait emprunter ce chemin seul. La jeune fille a failli pleurer, car elle était la plus belle de son entourage et n'avait jamais été rejetée par un garçon auparavant. Li Feng décida d'aller dans la direction opposée à celle de tous les étudiants, vers la place des demeures, où, selon la rumeur, vivaient des esprits très maléfiques. La place des demeures était déserte. Il semblait que personne n'y habitât. En marchant entre les demeures, Li ressentit une aura négative si forte qu'il ne l'avait même pas ressentie de la part du berserker qu'il avait combattu la veille. Li s'approcha de la plus grande demeure et vit un vieil homme allongé sur un banc, qui lui dit qu'il devrait chercher une autre maison dans un autre quartier. Le vieil homme raconta que, bien que cette demeure ait été construite pour des stagiaires, personne n'y était jamais entré en 10 ans. Li a demandé de quoi il s'agissait et si personne ne méritait même d'avoir sa chance. Le vieil homme raconta que de nombreuses personnes avaient tenté d'emménager dans cette maison, mais qu'elles étaient toutes mortes, car cette maison était habitée par des esprits maléfiques de rang C, et même un véritable maître des fantômes ne pourrait peut-être pas vaincre un tel esprit seul. Li y réfléchit et commença à croire que Tonton était un esprit fantôme de rang E, ce qui signifiait une différence de 2 rangs avec les monstres de la maison, ce qui était très dangereux, mais qu'une pilule d'augmentation de rang pouvait être utilisée. Li a utilisé la pilule, et après la mise à niveau, il a non seulement constaté l'augmentation, mais l'a ressenti, car son corps s'est également renforcé de 80%. Le vieil homme cria après Li qui marchait vers la maison, essayant de l'arrêter, mais Li avait déjà pris sa décision. Il savait que la différence entre son esprit et l'esprit maléfique qui gardait l'immense maison était désormais d'un niveau,
et il comprenait que son mode écarlate augmentait temporairement ses capacités d'un autre niveau. Il calcula froidement que, dans ce mode spécial, le niveau de Taunton et celui de l'esprit maléfique seraient égaux. Lee entra dans la maison, mais n'y vit aucun esprit. Il restait sur ses gardes. Puis un grognement se fit entendre depuis le deuxième étage, résonnant dans toute la maison. Une silhouette aux yeux rougeoyants est apparue au deuxième étage. Lee commença à grimper, les marches grinçant, essayant de ne laisser paraître aucune inquiétude face à ce qui se passait. Il monta rapidement au deuxième étage, mais l'endroit où le fantôme se trouvait quelques secondes auparavant était vide. Lee crut entendre des coups frappés dans la pièce voisine et courut dans cette direction. Il ouvrit la porte d'un coup et vit que le bruit provenait de deux fantômes, le cuisinier qui coupait du pain et la bonne qui portait des assiettes. En une fraction de seconde, les fantômes se sont volatilisés, les robes qu'elles portaient sont tombées au sol, les assiettes se sont brisées sur la table. La maison devint très silencieuse. Lee, méfiant, commença à scruter l'obscurité de la pièce. Une seconde plus tard, un couteau apparut derrière Li Feng, pointant droit sur son cou. « Taunton !» parvint à crier Lee, et aussitôt une jeune fille apparut, qui dirigea le chakra de ses deux paumes vers le fantôme du gardien de la maison pour renvoyer le coup fatal destiné à son maître et lui asséner un puissant coup. Cependant, le fantôme réagit instantanément et se déplaça hors de la ligne d'attaque à une vitesse prodigieuse. Taunton sortit aussitôt de la pièce à sa suite et se prépara au combat. Li Feng appela Taunton à haute voix, car elle était partie au combat, mais elle ne l'entendait plus, son attention était rivée sur le fantôme. Derrière lui, Lee sentit un chakra maléfique et entendit une hache siffler dans l'air, fonçant droit sur sa tête. Il parvint à esquiver la lame fine et acérée, et les bouteilles qui se trouvaient derrière lui se dispersèrent. Lee voulait sortir de la pièce en courant, mais il vit que son chemin était bloqué par les jambes d'un autre fantôme. Il se retourna et vit qu'il était entouré des trois fantômes qu'il avait vus plus tôt en train de préparer à manger. « Ne vous ont-ils pas prévenu qu'il n'y a que des esprits maléfiques dans cette maison? Pourquoi êtes-vous venu ici ?» Lee était perdu, Taunton était parti et ne pouvait plus le protéger. Il pensait que tout était fini. Lee décida de tester ses nouvelles capacités. Il était certain que non seulement ses réflexes s'étaient améliorés, mais aussi sa vitesse de déplacement. Lee courut vers la sortie aussi vite qu'il le put, esquivant les attaques des fantômes. Et grâce aux dieux, il réussit à franchir le seuil de la pièce indemne. Les fantômes rirent bruyamment et crièrent quelque chose d'incompréhensible derrière lui. Lee avait raison et il commença effectivement à se déplacer beaucoup plus vite. Il se tourna vers la pièce où les trois fantômes se trouvaient quelques instants auparavant. « J'ai vu tomber au sol 3 costumes de domestiques que les fantômes venèrent de porter, et j'ai compris qu'ils n'apparaissent que lorsqu'on entre dans la pièce. » Lee décida de mettre sa théorie à l'épreuve, s'approcha de la porte et posa un pied sur le seuil. À ce moment précis, les fantômes commencèrent à reprendre forme corporelle, et des objets commencèrent à s'élever au-dessus du sol. Lee retira sa jambe et ses vêtements retombèrent au sol. Il pensa que le fantôme principal essayait de l'attirer vers un endroit précis où il détenait le plus grand pouvoir, et que cet endroit serait probablement le deuxième étage. « C'est grave car Taunton est en danger. Nous devons la retrouver de toute urgence. » Lee courut très vite dans le couloir, dans la direction où Taunton venait de voler. Il devait la prévenir à temps. En passant devant la salle de banquet, Lee vit Taunton entouré de fantômes dansant en costume d'affaires. Il lui cria bruyamment de sortir immédiatement du piège. Puis sous le plafond, au-dessus de Lee, apparut le fantôme dont Taunton l'avait sauvé, et il réalisa qu'il avait bien calculé son coup, et le fantôme leva un couteau au-dessus de la tête de Lee. Lee dégaina sa lame dorée en une fraction de seconde et para le cou du fantôme. Après cela, il sauta au plafond et frappa le fantôme à la poitrine, mais celui-ci se contenta de sourire. Lee ne comprenait pas pourquoi la lame dorée ne fonctionnait pas. L'esprit maléfique riposta aussitôt, mais Lee parvint à l'esquiver. Le fantôme continuait d'avancer, Lee reculait, et ce n'est que grâce à ses nouveaux pouvoirs qu'il parvint à esquiver les coups. Puis Lee recula dans une pièce. Avant même qu'il ait eu le temps de franchir le seuil de la pièce, le fantôme disparut et ses vêtements tombèrent au sol. Lee se retrouva dans la pièce où Taunton se battait. 2 fantômes de cette compagnie tournèrent immédiatement leur attention vers le héros. Il a tenté d'attirer l'attention de toute la compagnie qui causait des problèmes à Taunton, et il a réussi. Maintenant, il le traque. Une fois leur attention détournée, il put de nouveau invoquer Taunton. Taunton s'envola rapidement vers Lee et commença à rétrécir pour se glisser dans son objet. Les esprits tentèrent de l'arrêter à tout prix,
mais il semblait qu'il ne pouvait pas la toucher. Lee sortit en courant de la pièce avec Tonton, et les esprits derrière lui se dissipèrent. Il les entendit crier, leur voix s'affaiblissant. Ils perdèrent de leur puissance. Alors que Lee sautait par-dessus la rambarde du deuxième étage, il entendit les vêtements des esprits tomber sur le sol de la pièce. En sautant du deuxième étage, il remarqua à l'atterrissage que le sol était fissuré et se dit qu'il n'allait peut-être pas atterrir à cet étage. Et il avait raison. À l'atterrissage, le sol sous les pieds de Li Feng se brisa en 1000 morceaux et il se retrouva dans un sous-sol. La chute a donné le vertige à Li, qui avait du mal à ouvrir les yeux. Oui, combattre des esprits maléfiques de rang C est un acte très imprudent. Avant même que le héros puisse voir ce qui l'entourait, Tonton apparut de l'objet et sa gorge se nouait. Il était incapable de prononcer un mot sous le choc. Tonton étendit les bras devant le monstre invisible pour protéger son maître. Des dizaines de voix hurlaient et ce cri résonnait dans les oreilles comme des gémissements perçants appelant à l'aide. Il s'agit d'un monstre de rang C qui absorbe les âmes pour devenir plus fort et les répartit dans différents corps pour les contrôler. C'est pourquoi personne n'est jamais sorti vivant de cette maison. Tonton forma des lames à partir de son chakra et les lança sur le monstre. Cependant, le monstre parvint à contrôler même ses tentacules sectionnés et frappa Tonton. « Fais attention, Tonton !» cria Li Feng. Il trancha les tentacules du monstre avec une lame dorée et tenta de se rapprocher de Tonton pour la sauver. Li réussit à frapper une seconde fois avant que le monstre n'attrape Tonton avec ses tentacules. Il sauva Tonton, mais ne s'aperçut pas qu'il se retrouvait lui-même pris au piège du monstre, qui l'enserrait de toutes parts. Le monstre attira Li Feng vers lui pour l'absorber, mais Tonton tenta de l'en empêcher. Elle se fraya un chemin à travers des dizaines de tentacules pour atteindre son maître, car il était impossible de le laisser mourir. Le héros frappait de tous côtés avec sa lame, mais ses forces l'abandonnaient. Le monstre dévora le corps et l'âme de Li, et il se sentit devenir léger et calme. À ce moment-là, le vieil homme a déclaré à l'examinateur que Li Feng s'était rendu seul dans le repère le plus dangereux des monstres. Le maître se précipita pour aider Li aussi vite qu'il le put. Il savait qu'il ne restait que quelques secondes avant que le désastre ne survienne. Li ne sentait plus son corps, seules ses dernières pensées lui traversèrent l'esprit. Il ne voulait pas mettre fin à ses jours à cet instant. Il essaya d'appeler Tonton, mais il n'avait plus de voix. Il était presque entièrement consumé par le terrible esprit. Tonton comprit que si elle ne se transformait pas en sa forme ultime, ils mourraient tous les deux. Elle prit aussitôt une forme écarlate éclatante. Une énergie furieuse émanait d'elle, mais elle n'était pas comme la créature maléfique qui vivait dans cette maison. Le corps de Li était englouti par le monstre. Seule sa paume s'étendait vers Tonton. Elle se fraya un chemin à travers les tentacules du monstre jusqu'à la main de son maître et la saisit fermement. Tonton attira Li vers elle de toutes ses forces. C'était incroyablement difficile pour elle. Elle ne savait pas comment gérer la situation. Un dernier effort et Li est déjà entre ses mains. Le monstre, qui contenait une centaine d'esprits, commença à rougeoyer et à gonfler. En s'approchant du sous-sol où se trouvaient Li et Tonton, le maître aperçut une lumière vive qui annonçait une explosion imminente. Le maître descendit à la cave pour voir ce qu'il restait de Li Feng, l'élève prometteur qui avait fait preuve de courage et sauvé tout le monde la veille. Il y eut une explosion et le maître parvint à s'en protéger grâce à son aura. L'explosion fut si puissante qu'on l'entendit bien au-delà de la maison. Le vieil homme était certain que personne n'avait survécu, comme toujours. Le maître scruta la poussière retombée par l'explosion et y découvrit la dépouille de Li Feng. Imaginez sa surprise lorsqu'il vit Li Feng vivant, retenu par Tonton, et qu'il ne restait aucune trace de l'esprit fantôme de rang C. Tonton ne lâchait pas sa maîtresse affaiblie et il semblait qu'elle pleurait. Tonton pénétra dans l'objet spirituel et l'ordinateur de contrôle spirituel de la main constata que son expérience de combat avait augmenté de 1000 points. Li, frottant l'objet spirituel, remercia Tonton de l'avoir une fois de plus sauvé de la mort. Le maître disparut sans révéler sa présence à Li Feng, qui fut choqué. Il a raconté ce qu'il avait vu à l'un des membres du conseil municipal de la périphérie. La membre du conseil d'administration s'appelait Yana. Elle était la dirigeante de la guilde des maîtres des esprits fantômes, ainsi que la dirigeante de la ville de Louis. Yana était ravie d'apprendre l'histoire de ce jeune stagiaire qui avait pu obtenir de tels résultats grâce à son esprit exceptionnel. Elle réfléchissait à la manière dont elle pourrait utiliser ce garçon à ses propres fins, car la possession d'un tel esprit est un cas unique, une chance sur 1 million et une fois tous les 100 ans. Elle se demandait s'il était possible que Li soit un descendant de l'une des familles les plus anciennes
et les plus puissantes de l'histoire. Le responsable de la sécurité s'est interrogé sur la façon dont le garçon avait été négligé, car les enfants de cette taille sont surveillés dès leur plus jeune âge. Lorsque la magie spirituelle a vu le jour, 4 clans puissants en étaient à l'origine, chacun possédant ses propres capacités uniques. Les anciens des clans se battaient pour la domination et expérimentaient la magie spirituelle. Ils possédaient des pouvoirs uniques, mais furent tués par un membre du clan qui, grâce à la magie spirituelle, parvint à combiner les compétences des 4 clans. Durant la bataille, le pouvoir des clans se dispersa sur toute la planète. Et après des centaines, voire des milliers d'années, n'importe qui pouvait devenir un maître spirituel. « Je reconnais votre force, dit le vieil homme. Vous m'avez surpris. Tu es un garçon très doué. J'ai de grands espoirs pour toi. Avoir une maison de maître à 16 ans, c'est vraiment génial. » Lee s'est dirigé vers la file d'attente pour l'inscription, où il a dû inscrire ses informations personnelles et son lieu de résidence. Pendant qu'il faisait la queue, Lee écoutait des histoires sur la façon dont les étudiants s'étaient unis et avaient vaincu les plus faibles, et comment l'un d'eux s'était rendu sur la place des demeures et y avait perdu la raison au combat, et qu'il allait maintenant devoir vivre la vie d'une personne ordinaire. Ce fut au tour de Lee de s'inscrire, et on lui demanda où il logerait. Le visage de l'homme qui enregistrait le manoir se tordit lorsqu'il vit la clé du manoir. 248. Le secrétaire, tout comme les étudiants qui faisaient à la queue derrière le héros, n'arrivait pas à croire qu'il avait vaincu à lui seul l'esprit maléfique du manoir. La foule discutait de ce qui s'était passé avec crainte et envie. Ils ne croyaient pas qu'il y ait parmi eux des recrues aussi fortes capables de vaincre à elles seules le mauvais esprit. Le greffier a félicité Lee et a déclaré qu'il était le seul, à 16 ans, à avoir été capable de vaincre un esprit d'un tel niveau et lui a exprimé son respect. Lee a reçu un smartphone avec 10 000 points sur son solde. « Il est temps de se détendre », pensa Lee, tandis que tout le monde continuait de discuter de ce qui s'était passé. Les filles étaient ravies de Lee, car elles n'avaient que 3 000 points pour toute l'équipe, tandis que lui en avait à lui seul 10 000. Elles se demandaient si elle pourrait vivre dans le manoir s'il était séduit. Lee a appelé Tonton pour la remercier de lui avoir sauvé la vie. « Bravo Tonton, je n'aurais pas pu le faire sans toi. Nous avons reçu 10 000 points en récompense et nous pouvons nous acheter des cadeaux. Je veux que tu viennes faire du shopping avec moi. » Tonton hocha la tête et sourit, chose qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Li Fong fut très surpris et commença à penser que la conscience de Tonton se développait et qu'il serait bientôt capable de communiquer avec elle comme un ami. Li Fong se rendit en périphérie de la ville avec Tonton pour se promener et acheter quelques articles de première nécessité. Li et Ton descendirent du bus rue Suzuka et remarquèrent le nombre de fantômes qui hantèrent la ville. Li et Ton se sont approchés d'un magasin appelé No Barriers, curieux de voir ce qu'il vendait. Même si Lee avait reçu 10 000 crédits, il n'allait pas dépenser sans compter et acheter des choses inutiles. Il voulait d'abord acheter le nécessaire. Lee a été choqué de devoir payer 800 crédits pour du linge de lit en raison de la pénurie de marchandises à cette époque. Lee décida qu'il n'achèterait pas de couverture pour des raisons d'économie, puisqu'en été il était déjà bien installé sous les draps. Il s'apprêtait à quitter le magasin lorsqu'il aperçut Tonton, qui transportait diverses choses. Elle tenait dans ses mains de nombreux paquets de papier toilette et de serviettes en papier. Lee ne comprenait pas pourquoi elle avait besoin de tout cela. Même si Lee ne jugeait pas nécessaire d'acheter autant de papier toilette, il ne pouvait pas refuser à Tonton, car grâce à elle, il avait obtenu une maison et 10 000 crédits. Il a dû débourser 639 crédits supplémentaires pour du papier toilette et des serviettes. Un instant plus tard, Tom poussait déjà à toute vitesse un chariot rempli de courses. Ensuite, Ton voulait aller dans un magasin de vêtements pour femmes et choisir différentes tenues, mais Lee ne savait pas si elle aurait besoin de tout ce qu'elle achetait. Tonton emmena Lee au rayon des armes à feu, où elle essaya toutes les armes disponibles à la vente. De retour au manoir, Lee poussait un énorme chariot rempli de toutes sortes d'objets et dépensa plus de 9 000 crédits. Même s'il avait dépensé presque tout son argent, sa relation avec Tonton s'était améliorée et elle était heureuse. Tonton commença à manifester davantage d'émotions et à comprendre Lee d'un seul coup d'œil. Lee se détendait au bord de la piscine de son manoir, réfléchissant à ce qu'il ferait ensuite pour se perfectionner et atteindre leur objectif, devenir un maître spirituel. Premièrement, ils doivent accomplir une mission pour gagner de l'argent, car ils n'ont presque plus rien dans les poches. Après avoir examiné les missions disponibles, Lee réalisa qu'il n'avait pas besoin de missions de rang F et E, qui rapportaient jusqu'à 2000, mais plutôt de missions de rang C,
qui rapportait 20 000 immédiatement. Lee se rendit dans la périphérie de la ville, aux entrepôts alimentaires, où vit un fantôme de rang C dévorant la nourriture des lieux depuis plusieurs mois. Bien que les entrepôts fussent situés en première ligne de défense, là où auraient dû se trouver de nombreux maîtres spirituels protégeant la ville, Lee remarqua que l'endroit n'était pas si encombré. Les employés de l'entrepôt ont demandé à Lee si un apprenti esprit fantôme pouvait accomplir une mission de rang C, ce à quoi Lee a répondu par un oui catégorique. Le vieil homme remit au héros une carte sur laquelle était marqué l'endroit où les pertes de nourriture étaient les plus fréquentes, et lui dit de s'y rendre. On l'avait prévenu qu'il ne pourrait probablement pas accomplir cette mission en une seule journée, et qu'il devrait passer plusieurs jours à dormir dans des entrepôts. Les ouvriers ont essayé de donner à Lee d'autres conseils pour attraper le fantôme, mais il les a ignorés et a déclaré qu'il n'avait besoin ni d'aide ni d'instruction. Les ouvriers ont discuté du nombre de maîtres spirituels fantômes qui meurent chaque année, soulignant que ceux qui meurent le plus souvent sont les gamins prétentieux qui n'écoutent pas les adultes. Lee se dirigea vers le point indiqué sur la carte, tout en admirant la beauté de cette région sauvage et en respirant profondément l'air frais. Quelques heures plus tard, Lee se trouvait déjà au pied de la grotte, gardé par 2 maîtres cuisiniers. Ils étaient reconnaissants de voir Lee et de savoir qu'il était venu les aider à régler la situation et à se débarrasser de celui qui les obligeait à enchaîner tant de quarts de travail. On lui a également expliqué que la grotte servait non seulement de réserve de nourriture, mais aussi de protection en cas d'attaque contre la première ligne de défense de la ville, et qu'elle revêtait donc une importance stratégique. La grotte paraissait petite de l'extérieur, mais elle était immense à l'intérieur. Lee a déclaré qu'il les aiderait à résoudre leurs problèmes, à entrer dans la grotte et à ne laisser aucune trace de l'esprit. Les gardiens ont dit à Lee que le fantôme n'était pas dangereux pour les humains, mais qu'il consommait des quantités inimaginables de nourriture et qu'il n'aurait bientôt plus rien à nourrir pour les personnes assurant la première ligne de défense. Les gardiens ont déclaré que d'autres maîtres des esprits avaient déjà essayé de capturer l'esprit, mais qu'ils n'avaient jamais réussi à le trouver, car il se cache dès qu'il aperçoit des humains. Tonton, au travail. Trouvons cet esprit terrifiant et punissons-le comme il se doit. Tonton, comme toujours, apparut dans sa tenue charmante, et son allure montrait clairement qu'elle était là pour affaire et qu'elle comprenait ce qu'on attendait d'elle. Tonton était si belle que les gardiens, en la voyant, se mirent à baver et furent gênés par sa présence. Lee a demandé à Tong si elle ressentait la présence d'esprit et comment il pouvait l'aider à la détecter. Tong désigna la sortie de la grotte, mais Lee ne comprit pas ce que cela signifiait. « Que signifie ton hochement de tête, Tong? Tu veux dire que le panneau est dehors ?» En un éclair, Tong transforma son aura d'un blanc immaculé en un chakra rouge écarlate d'une force explosive. Un troisième œil, rappelant le Sharingan d'Itachi, s'ouvrit sur son front. Ses pupilles disparurent, ses globes oculaires devinrent injectés de sang, et le crâne et le papillon dans ses cheveux prirent de l'ampleur. Tous ceux qui les entouraient étaient à la fois fascinés et effrayés par la nouvelle forme de Tonton. Tonton regarde vers la sortie où se tiennent les gardes. Est-il vraiment possible que le fantôme soit dehors et que ce soit pour cela que personne n'ait pu le trouver pendant la journée? Ton pointa son doigt et tout le monde était perplexe. Personne ne comprenait ce qui se passait. Parce que Ton pointait du doigt l'un des gardiens. Le gardien était terrifié et ne savait pas quoi faire. Il savait qu'il n'était pas possédé par un fantôme. Et à ce moment-là, quelque chose dans la poche de sa veste commença à bouger et à émettre une lueur verte. La poche continuait de bouger et d'émettre des sons qui résonnaient dans toute la grotte. Le dévoreur se cache-t-il dans la poche de sa veste? Comment est-ce possible? Il y eut une forte détonation et une lumière verte jaillit vers le haut, engloutissant le gardien qui ressemblait déjà à un zombie effrayant. Ses traits prirent de l'apparence d'un vieillard. Ses yeux étaient plus noirs que la nuit. Sa peau était craquelée et ses veines saillantes. Il se retourna brusquement et se retrouva au plafond, la bouche devenue noire et dilatée jusqu'aux oreilles. Il hurla d'une voix frénétique. Le compagnon du gardien était terrifié. Il ne savait pas à quoi s'attendre du fantôme, puisque tout le monde pensait qu'il ne touchait pas les gens. Le dévoreur se précipita vers son partenaire, la gueule ouverte, mais le héros le accueillit d'un coup de pied au visage. Le coup fut si violent que le dévoreur contenu dans le corps du gardien fut projeté à 100 mètres vers la sortie de la grotte. Cependant, cela ne le retarda pas longtemps, et se relevant en une fraction de seconde, il se précipita de nouveau dans la bataille avec une soif de sang encore plus grande. Mon corps s'est amélioré 2 fois plus qu'il n'en aurait eu après un tel coup. Une personne ordinaire n'aurait même pas récupéré des os,
mais dans son corps il y a un fantôme, et il n'est plus humain depuis longtemps. Lee voulait attaquer, mais Tonton intervint. Son humeur était très sérieuse. Elle bondit, saisit le dévoreur par le cou d'un seul mouvement et le tira vers elle. Le fantôme résista de son mieux, mais Tonton le tenait si fort qu'il ne pouvait rien faire et ne faisait que halter. D'un léger mouvement de la main droite, elle attrapa l'esprit par l'énorme bouche du gardien et le tira vers elle de toutes ses forces. Elle commença à extraire l'esprit du gardien. Celui-ci luisait d'un vert éclatant et tenta de tuer le gardien avant de quitter son corps. Tonton projeta le fantôme comme une balle de baseball, ne lui laissant aucune chance de revenir. La lumière dans la grotte disparut, engloutie par l'esprit vert du dévoreur. L'obscurité totale pouvait jouer en sa faveur, puisqu'il pouvait voir dans le noir. Et alors le héros réalisa que ce n'était pas le fantôme qui absorbait la lumière, mais qu'il les absorbait simplement. À présent, ils étaient à l'intérieur du fantôme. Alors, pas de panique. Il faut garder son sang-froid. Il faut non seulement se sauver, mais aussi mener à bien la mission, sinon il n'y aura pas d'argent pour acheter du papier toilette à Tonton. Lee et le gardien se trouvaient sur le territoire du fantôme. Seul un esprit très puissant peut créer son propre territoire à l'intérieur de lui-même, de sorte que personne à l'extérieur ne puisse voir ce qui se passe à l'intérieur. Où sont passés tous les gens? Où ont disparu le propriétaire et le gardien? Où sont-ils tous passés et comment ont-ils pu disparaître en un instant? Une langue violette apparut de nulle part et tenta d'attraper Lee, mais celui-ci parvint à l'esquiver. Mais la langue s'empara du gardien et commença à le serrer si fort qu'il commença à perdre connaissance. La langue tira brusquement le gardien vers elle, et il se retrouva projeté dans la gueule du territoire du fantôme, et le héros ne put rien y faire. Il tenta de sauter et d'attraper le prisonnier pour le retenir et empêcher le monstre de l'emmener. Mais au moment du saut, sa jambe s'est retrouvée dans une autre gueule dentée, ce qui l'a empêché de sauter. Lee sortit aussitôt une lame dorée et la planta de toutes ses forces dans la bouche qui tenait sa jambe. Il frappa et frappa encore la gueule et les dents du monstre, mais il n'y eut aucune réaction. Le héros vit une lueur rouge tandis que des crocs apparaissaient et se sentit tiré vers le bas. Il comprit qu'il était aspiré par l'une des nombreuses bouches et qu'il était condamné à mourir à moins que Tonton ne réapparaisse. Et puis Lee la vit, toujours aussi charmante et terrible Tonton, ses cheveux flottant au vent, comme sa robe. Le héros, qui était sur le point de tomber, vit qu'il n'était plus sur le territoire du fantôme, ce qui signifiait que Tonton l'avait finalement détruit. Comme toujours, il était très heureux de la voir, à des moments où il était confronté à une mort imminente. Les informations relatives à l'expérience acquise et à la nouvelle capacité d'absorption sont apparues sur le panneau de contrôle de l'esprit. Tonton retourna vers son maître, les larmes aux yeux. Elle pensait qu'elle ne le retrouverait plus jamais. Son regard trahissait son inquiétude pour le héros. Elle ignorait si tout allait bien pour lui. « Ne t'inquiète pas, Tonton. Je vais bien, » dit le héros en caressant les cheveux du fantôme. Elle sourit. Quelques heures plus tard, Lee retourna au rayon alimentaire, et en raison de son retour précoce, personne n'aurait pu penser que la mission serait accomplie. Tout le monde pensait qu'il avait abandonné. Le chef du département de l'alimentation regarda Li Feng avec de grands yeux ronds, ne comprenant pas comment il était possible de se débarrasser aussi rapidement d'un fantôme d'un rang aussi élevé. Un spécialiste qui mesure l'aura des fantômes a confirmé que l'aura maléfique n'est plus présente dans la zone. Le chef du service alimentaire s'est excusé d'avoir sous-estimé Li et l'a remercié pour le travail accompli, puis l'a informé que la récompense de la mission serait créditée sur son compte. Tard dans la soirée, Lee annonça à Tonton qu'ils avaient reçu une récompense de 15 000 crédits et que leur prochaine mission lui permettrait d'atteindre le rang C. Elle pourra également créer un territoire fantôme comme celui qu'elle a vaincu aujourd'hui. À chaque amélioration, votre force et votre potentiel augmentent, et de nouvelles opportunités s'ouvrent à vous, mais chaque nouvelle compétence est désormais plus difficile à maîtriser. La possibilité d'une absorption de fantômes est également apparue, et Lee a noté qu'ils avaient eu de la chance de rencontrer aujourd'hui un fantôme de rang C faible. Dans 3 jours, les capacités de Tonton doivent être portées à un nouveau niveau, et pour ce faire, il doit accomplir autant de missions de rang D que possible. Il nous faut trouver une nouvelle mission. Essayons de la réserver en ville, car la réservation en ligne est bloquée pour une raison inconnue. 3 stagiaires étaient assis dans un café et discutaient du fait que quelqu'un avait pris toutes les missions de rang D et qu'il venait de faire équipe et voulait en prendre une pour tout le monde. À cette époque, Lee et Tonton enchaînaient les missions de rang D, et c'est grâce à eux que les autres étaient incapables de les prendre en charge.
Le travail d'équipe entre les deux a stupéfié les personnes qui ont appris tout ce qu'ils avaient déjà accompli seuls, sans faire équipe avec d'autres stagiaires. Tout le monde a commencé à appeler ce duo les super-héros du monde des fantômes. Personne ne pouvait leur résister, ils faisaient leur travail comme des professionnels. À chaque mission, les points d'expérience, les interactions et les crédits de mission augmentaient, et ils recevaient également la pilule suivante. Après avoir reçu la pilule suite à une nouvelle victoire, Lee et Ton décidèrent de se reposer et de reprendre des forces. Il est temps de passer au rang C pour accéder à l'étape suivante, plus difficile, sur le chemin menant au titre de maître des esprits. C'est intéressant de voir à quoi ressemble votre territoire fantôme Tonton. Essayons de l'activer et voyons comment nous pouvons l'utiliser au combat. Une seconde ligne de défense a été créée quelque part dans les montagnes. Un territoire fantôme, évalué par les membres du Conseil des Seigneurs Fantômes de Brang. Les membres de rang B du Conseil des Fantômes de la ville de Liu aperçurent de loin le territoire fantôme et décidèrent de vérifier ce qui s'y passait et qu'il avait créé. Ils voulaient s'emparer de ce qui se trouvait sur ce territoire et détruire le fantôme lui-même. Et ils décidèrent que 3 maîtres de leur rang pourraient facilement se débarrasser d'un fantôme de leur propre rang. Le territoire du fantôme ressemblait au vaste domaine d'un riche gentilhomme. Ils ont examiné les pièces voisines, mais n'y ont rien trouvé. Ils virent une porte verrouillée et espérèrent que l'esprit se trouvait derrière. Un des membres de l'escouade a donné un coup de pied dans les portes de toutes ses forces, les faisant voler en éclats dans toutes les directions. Qu'ont-ils vu lorsque les portes se sont ouvertes devant eux? 370. La robe rouge vif rituelle d'une geisha symbolise la mort et la destruction imminente. Ils commencèrent à examiner la pièce dans l'espoir de comprendre ce qui se passait et qui était le propriétaire du territoire. C'était très étrange, a fait remarquer l'un des 3 maîtres. S'il y avait un esprit maléfique ici, nos fantômes auraient certainement réagi. Mais en l'état actuel des choses, je n'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un. L'un des maîtres se regarda dans le miroir accroché au mur et fut saisi d'une horreur indescriptible. Il se mit à hurler furieusement. Le miroir reflétait la tête d'une fille fantôme. L'action se déroulait de nuit, ce qui effraya vraiment les maîtres. La jeune fille, se regardant dans le miroir, commença à dessiner des symboles sur son front avec un pinceau et de la peinture rouge. Le 3e maître cria à plein poumon, attirant l'attention de ses collègues sur le miroir. « Sors, fantôme !» crièrent les maîtres des esprits, et craignant une attaque, ils divisèrent les zones de contrôle de la visibilité. Ce qui les effrayait le plus, c'était de ne pas pouvoir invoquer leurs fantômes, d'être en grand danger et de devoir compter uniquement sur eux-mêmes. Et alors, le maître principal réalisa que ce territoire hanté rompt le lien entre le fantôme et la personne qui s'y trouve. Ils ont essayé de courir vers la sortie, mais quelqu'un leur barrait déjà le chemin, frappant très fort à la porte. Quelque chose aux yeux rouges sang, encapuchonné, fit irruption dans la pièce et se mit à rattraper les maîtres, qui s'enfuirent terrorisés où que leurs yeux se posent. Il ne restait plus du territoire du fantôme que des éclats de bois et des fragments de pierre. À proximité gisaient les cadavres de maîtres de rang D, qui étaient également membres du gouvernement de la ville de Louis. Le président du conseil d'administration et ses assistants se sont rendus sur les lieux du décès de 3 subordonnés et ont été horrifiés par la scène à laquelle ils ont assisté. Nous traquons ce fantôme depuis des mois et nous n'arrivons pas à l'attraper. Il veut quelque chose qui se trouve dans notre ville. À votre avis, que veut-il de la ville? Peut-être veut-il simplement détruire le gouvernement? Nous n'avons toujours pas pu obtenir d'informations significatives sur ce fantôme. Les experts transporteront les corps à la base et tenteront de recueillir au moins quelques informations sur le fantôme. Je créerai des clones de l'ombre et les enverrai avec les groupes pour les aider. Et vous préviendrez les maîtres spirituels de ne pas participer à des missions hors de la ville. Entre-temps, le héros fut surpris de constater que toutes les missions de rang C du programme étaient gratuites et que personne ne souhaitait effectuer de mission en dehors de la ville. Lifon décida que, puisqu'il était dehors avec Tonton, pourquoi ne pas tester ses nouvelles capacités dans un vrai combat? Et c'est ici que la mission devrait commencer. C'est étrange qu'on n'entende même pas le bruissement des feuilles. Il vit des paysans pendus aux branches des arbres et se demanda qui avait fait cela à ces pauvres gens, qui avait levé la main. S'agirait-il du fantôme d'un pendu qui s'amuse ainsi? Il n'y avait personne dans la forêt à l'exception des pendus. Lee devint méfiant. C'est étrange, je jurerais avoir déjà vu ce mort il y a une demi-heure. Suis-je vraiment en train de tourner en rond? Il y eut un étrange bruit de branches qui se brisaient. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Un étrange grondement se fit entendre,
et le héros ne comprenait pas ce qui se passait tandis que d'autres cadavres commençaient à se suspendre au-dessus de lui. Li Feng prit une position de combat et se prépara à la bataille. Ses réflexes étaient excellents. Il réalisa qu'il avait pénétré dans un territoire fantomatique qui ressemblait à une forêt fruitière, mais l'ennemi approchait déjà par derrière. Li Feng esquiva le coup et tenta d'attraper les cheveux du fantôme. Mais celui-ci était intangible. Les cheveux du fermier pendu s'enroulèrent autour du cou du héros et commencèrent à l'étrangler, l'empêchant de prononcer un mot. Mais alors Tonton apparut et parvint à libérer la gorge du héros des cheveux fantomatiques. Pendant que le héros toussait, Tonton était déjà prêt à en découdre et comptait bien gagner. Les autres fantômes pendus se mirent eux aussi à attaquer le héros et son ami. Mais Tonton s'était transformé en sa forme la plus aboutie, vêtu désormais d'une robe rouge vif et d'un nœud papillon agrandi. Les longs cheveux fantomatiques des fermiers pendus furent déchirés par le toucher de Tonton. Mais les fantômes, sans s'épargner eux-mêmes, continuèrent d'attaquer. Ils n'avaient aucune conscience. Ils étaient contrôlés par un fantôme inconnu. Tonton utilisa le pouvoir des flammes destructrices et les ennemis commencèrent à fondre sans pouvoir atteindre les héros. Un instant plus tard, les héros étaient déjà debout, examinant la corde magique des fantômes qu'ils avaient reçue en récompense. Li Feng était surpris par une victoire si rapide. Outre la corde, les héros ont également reçu une pilule magique capable d'augmenter leur niveau. Pendant ce temps, dans la ville extérieure, on parlait d'un fantôme vivant à l'extérieur des portes de la ville et qui détruisait de puissants maîtres spirituels. De ce fait, les dirigeants de la ville ont décidé de fermer les portes principales afin d'éviter des pertes inutiles parmi les maîtres spirituels. On disait qu'en raison de la multiplication des mauvais esprits, les maîtres seraient progressivement exterminés. Ils n'ont pas oublié de parler de Li Feng, qui, à un si jeune âge, avait réussi à vaincre des monstres aussi puissants et à occuper le manoir. Les espions collectèrent des informations. Les espions ont discuté de la véracité des rumeurs concernant le caractère bien trempé de Li Feng. Ils avaient prévu de tuer un étudiant chanceux, de capturer son esprit compagnon, de le vendre et de devenir les plus riches. La nuit est tombée, nous observons le quartier des demeures, où se situe celle reçue par Li Feng. Les espions parcourent le domaine et apprennent d'un étudiant que le héros n'est pas rentré chez lui depuis plusieurs jours, car il est en mission hors de la ville. L'élève révèle également que Li Feng est le seul élève à accomplir des missions à l'extérieur des murs, et que son esprit a presque atteint le rang C. Les espions n'ont pas dit à l'étudiant pourquoi ils recherchaient Li Feng. Ils ont simplement déclaré qu'ils étaient intéressés par la rencontre d'un maître spirituel aussi renommé. Les espions discutèrent de leur chance. Ils pensaient que puisque le héros se trouvait derrière le mur et que tous les maîtres étaient en ville, personne ne pouvait l'aider. Après l'avoir tué, ils comptaient utiliser le sac magique pour sceller l'esprit du héros, afin de le vendre plus tard. Nous sommes transportés jusqu'au lieu de repos du héros et de son esprit fantomatique. Tonton a entouré le camp de sceaux protecteurs et veille sur Li Feng endormi. Le héros se réveilla, sortit de la tente et constata que Tonton avait froid et s'ennuyait. Il la remercia pour son service consciencieux et lui caressa la tête. Elle était heureuse. Il sortit son smartphone de sa poche pour trouver la prochaine mission de rang C. Il constata qu'il avait reçu plusieurs messages évoquant l'apparition d'un esprit malin, raison pour laquelle tous les maîtres étaient repartis pour la ville. Il comprit alors pourquoi toutes les missions hors de la ville étaient gratuites. Son camarade de classe lui a également envoyé un message concernant des hommes suspects en cape qui s'intéressaient à ses progrès et lui a conseillé d'être prudent. Le héros comprit comment il pourrait le retrouver grâce au tableau des missions générales. Pour l'instant, il est le seul en dehors de la ville à pouvoir accomplir une mission de rang C. Une fois qu'il l'aura sélectionnée, elle sera marquée comme étant en cours et c'est ainsi qu'ils détermineront sa position future. Le héros comprit qu'il ne pouvait pas hésiter, sinon il serait à ses trousses. Pour tromper les chasseurs, il choisit une mission dans les montagnes, où vivait un esprit maléfique qui tuait les bûcherons, et lui-même partit en mission dans une carrière de pierre. Sans perdre de temps, le héros entreprit un voyage qui le mènerait sur 50 kilomètres. Li Feng arriva dans une carrière de pierre hantée par un fantôme, provoquant l'effondrement de grottes et la mort des ouvriers de la carrière. Le héros décida de ne prévenir personne de son arrivée afin de gagner du temps et de pouvoir s'enfuir avant l'arrivée des chasseurs de fantômes. Comme prévu, le héros a pu arriver à la carrière pour sa mission et une notification dans la liste générale des tâches indiquait qu'il était en mission dans la forêt. Les chasseurs de fantômes se sont immédiatement précipités dans la zone boisée, espérant prendre de vitesse le héros et lui tendre un piège. Au bout d'un certain temps,
Ils arrivèrent sur le lieu de la mission, persuadés d'y être arrivés avant le héros. Les chasseurs décidèrent de tendre une embuscade sur une colline et d'y attendre Li Feng. À ce moment-là, une bataille faisait déjà rage dans la grotte numéro 3 de la carrière de pierre. Li Feng et Tonton ont réduit le monstre de rang C en miettes et l'ont enterré dans cette même grotte grâce à une puissante explosion. Après cela, le héros se rendit dans les locaux de l'administration pour accepter officiellement sa mission. Il a déclaré avoir détruit le fantôme de pierre qui était l'objectif de la quête dans la carrière. Le responsable a indiqué que personne n'avait encore officiellement accepté cette mission. Li Feng a déclaré que l'homme ne disposait pas des informations correctes et a appuyé discrètement sur le bouton situé dans son dos pour accepter la mission. L'homme consulta à nouveau le journal électronique et constata effectivement que la mission avait été acceptée. Les chasseurs ont également reçu une notification leur proposant d'accepter une mission à la carrière, mais ils n'arrivaient pas à comprendre où ils devaient se rendre. Le chasseur expérimenté a suggéré de se séparer pour être sûr de ne pas perdre Li Feng. Les chasseurs convinrent d'attendre le garçon, et celui qui le verrait en premier en informerait son partenaire. Le chasseur expérimenté arriva à la carrière et commença à découvrir qui avait entrepris la mission de détruire le fantôme de pierre. Le gérant a indiqué que le jeune homme avait détruit le fantôme et qu'il était parti il y a environ 15 minutes en s'enfuyant. L'homme a déclaré qu'il ne savait pas exactement où le garçon était allé, mais qu'il pouvait lui indiquer la direction générale. Le chasseur jeta le gérant à terre et se dirigea à toute vitesse dans la direction indiquée. Le directeur fut surpris d'un tel traitement de la part du maître des fantômes et estima que ce dernier n'était pas digne de ce titre. Il prit son smartphone et commença à taper quelque chose, en regardant dans la direction où le chasseur d'esprits maléfique s'était récemment enfui. Li Feng reçut un message sur son téléphone indiquant qu'il y a quelques minutes, un maître spirituel vêtu d'une cape était apparu à la carrière et avait posé des questions sur le héros. Il s'avère qu'il y a 3 heures, Li Feng a demandé au gérant d'informer toute personne le recherchant que le héros s'était enfui dans une certaine direction 15 minutes auparavant. Le héros informa Tonton que le plan avait fonctionné et que leurs poursuivants s'étaient séparés, car un seul d'entre eux était arrivé à la carrière de pierre. Ils sont persuadés que le héros vient de sortir de la carrière et attend le début de la prochaine mission, qu'il vient d'accepter officiellement via l'application. Cependant, lorsque Li Feng a confirmé la mission, celle-ci était déjà terminée et le fantôme maléfique des eaux avait été vaincu. Li Feng a déterminé où se trouvaient désormais les chasseurs de primes et a décidé d'organiser sa propre chasse, puisque ses actions les avaient conduits dans un piège. L'un des chasseurs informa son partenaire que le héros avait choisi une mission dans la grotte d'eau froide et qu'il tenterait d'y arriver avant lui pour lui tendre une embuscade. Li Feng avait déjà son propre plan et n'avait aucune intention de tomber dans le piège des chasseurs. Le héros sentit sa force et la force de son esprit. Il éprouva de la pitié pour ceux qui pensaient pouvoir le tuer. Alors que tout le monde pensait que Li se trouvait dans la grotte de l'eau froide, il se dirigeait en réalité vers le mont Jiaofen, d'où l'un des chasseurs était censé se rendre. L'objet spirituel était illuminé par la lumière. C'est Tonton qui perçoit la présence d'esprits maléfiques. Elle apparut aussitôt sous sa forme la plus aboutie, vêtue d'une robe rouge et les yeux brillants sans pupille. Elle serra le héros dans ses bras, et sa robe commença à les envelopper tous les deux, créant une puissante barrière protectrice. Et ce n'est pas en vain qu'une météorite rouge passa devant eux comme une fusée. Son énergie était stupéfiante. Le héros regarda le météore se déplacer à grande vitesse et ne comprit pas ce qui se passait. Li Feng réalisa qu'un puissant fantôme volait au-dessus d'eux. Alors Tonton le dissimula grâce à son énergie. Li pensa qu'il ne l'avait jamais vu posséder un tel pouvoir magique auparavant et réalisa qu'à chaque bataille, elle découvrait de nouvelles capacités. Le système de bonus fantôme a permis à Li d'acquérir une compétence aléatoire pour Tonton. Ils ont acquis la capacité de restaurer les objets magiques endommagés. Pour activer cette capacité, il était nécessaire de placer un objet de régénération dans la main du fantôme. Li décida de restaurer la corde faite des cheveux du défunt, qui était contrôlée par le fantôme de rang C. Cette corde pourrait maintenant servir à lier les mauvais esprits. Li appréciait le fait de posséder un tel objet, car souvent, il est impossible de toucher un fantôme pour l'arrêter. Le héros entendit les voix de 4 voyageurs en manteau. Ils s'adressaient à lui. Le héros les reconnut à leur cape particulière. C'étaient des personnes travaillant pour le gouvernement de la ville. Ils ont demandé à Li ce qu'il faisait seul si loin de la ville principale. Sans attendre de réponse, ils lui dirent que s'il ne voulait pas mourir d'une mort terrible, il devait retourner en ville. Le héros réalisa que les membres de l'équipe gouvernementale
suivait la trace de la lumière rouge qui avait traversé le ciel quelques minutes auparavant. Le héros s'estimait très chanceux que lui et le feu rouge aillent dans des directions opposées. Pendant ce temps, dans le camp de défense frontalière, on discutait de l'examen des maîtres de rang B tués. Il a été établi que les maîtres étaient incapables même d'invoquer leurs esprits, et puisque 3 maîtres de rang B ne pouvaient être vaincus même par un esprit de rang A, ils étaient traqués par un fantôme d'une puissance inconnue. La mère a reçu un appel d'une jeune fille de son équipe qui lui a dit qu'elle suivait la trace d'une météorite rouge et qu'elles avaient rencontré un étudiant à l'extérieur de la ville. Une fille de l'équipe a demandé au chef de la ville de signaler cela à l'Académie des esprits fantômes. La nuit tomba et le héros atteignit le mont Xiaofen. Il se tenait à l'affût, espérant repérer l'un des chasseurs qui voulaient le tuer. Li Feng comprit que la meilleure vue sur les environs se trouvait depuis cette tour délabrée et que les ennemis s'y cachaient probablement. Le chasseur était au téléphone et avait déjà été informé que le monstre de la grotte d'eau froide avait été détruit avant l'arrivée du chasseur principal. Pendant que se déroulait la discussion sur la vente de Taunton après la mort du héros, Li Feng était déjà derrière le bandit. Il a chargé Taunton de s'occuper de lui avant l'arrivée du second chasseur. Taunton se précipita sur l'homme, mais celui-ci perçut leur énergie et esquiva le coup. Il invoqua son esprit, un fantôme à tête de chat. Un combat entre 2 fantômes commença. Le chat était un esprit de rang C. Le héros décida de ne pas rester les bras croisés et d'affronter le maître des esprits. Il sortit sa lame dorée et, contournant l'ennemi par derrière, la fit tournoyer pour le détruire. La lame pénétra directement dans la poitrine de l'ennemi. Il hurla et une lueur verte apparut de sa poitrine, comme son esprit. À ce moment précis, l'esprit à tête de chat grogna de toutes ses forces et libéra une énergie d'une puissance inconnue autour de toutes les personnes présentes. Son énergie absorbait tout ce qui l'entourait. Il activait son territoire fantôme. Des dizaines de chats commencèrent à apparaître autour d'eux, leur miaulement résonnant dans la tête du héros. Le fantôme à tête de chat laissa échapper un rugissement de folie. Il était clair qu'il invoquait les esprits des chats morts. Il commença à leur indiquer le personnage principal et son fantôme. Les chats morts se ruèrent sur leurs adversaires dans l'espoir de les griffer et de leur prendre leur âme. Mais Taunton était déjà en train de former le sceau de la technique de la boule de feu. Les chats survivants eurent à la queue brûlée, tandis que les autres furent laissés sans cendre. Li Feng fut surpris par le niveau auquel se déroulait la bataille. Les explosifs étaient si puissants que tout ce qui vivait dans un rayon d'1 kilomètre a été dissous dans les flammes. Mais un événement incroyable se produisit. Et Li se retrouva sur le territoire fantomatique de Taunton. En voyant les manèges, Li pensa que Taunton était encore un enfant. Un carrousel d'animaux domestiques à l'allure insolite. Une locomotive à vapeur et des peluches qui se déplaçaient dans la même direction. Ils se dirigèrent vers le chasseur de fantômes blessé qui se tenait la poitrine. Les véhicules fous étaient presque au ras de l'ennemi et prêts à frapper. Mais le fantôme à tête de chat résista à l'attaque et défendit son maître. Le chasseur recula d'un bond, se disant que la puissance de Taunton ne l'atteindrait pas. Il sentait une haleine fétide et des rires nerveux. C'était comme un clown dans un cirque. Le chasseur n'avait jamais eu autant raison qu'à ce moment-là, mais il était trop tard. La tête énorme du clown le rattrapa et ouvrit la bouche au-dessus de sa tête. Une fraction de seconde plus tard, le liquide rouge provenant du corps du chasseur se dispersa dans toutes les directions. Li Feng remarqua que l'aura verte fantomatique qui avait accompagné le chasseur jusqu'à présent commençait à disparaître. Le territoire fantomatique de Taunton et l'esprit à tête de chat commencèrent à disparaître simultanément. Mais ils ne se sont pas retrouvés au même endroit qu'avant le début de la bataille. C'était une sorte de zone tampon. Le fantôme à tête de chat traversa le pont en hâte et Taunton se précipita pour le rattraper. Li Feng ne put l'arrêter. Elle n'entendit pas son appel. Le fantôme de l'ennemi parvint à pénétrer dans le monastère. Après cela, des chaussures sont apparues. C'étaient des pantoufles magiques. Li ignorait ce qu'elles étaient et quel danger elles recelaient. Tonton était déjà aux portes du monastère. Lorsque le héros décida d'utiliser la corde magique pour arrêter son compagnon. Sans perdre une seconde, il lança la corde sur son fantôme de toutes ses forces. Et à la dernière seconde, il réussit à l'attraper et à l'entraîner loin du monastère. Il la tira avec une telle force qu'elle le percuta et le fit tomber. Ils se retrouvèrent près du lieu où leur bataille avait récemment commencé. Le héros demanda à son fantôme comment elle se sentait. Elle lui montra les chaussures rouges brodées qui se trouvaient sur le seuil du monastère. Li Feng ignorait si elle pouvait posséder un pouvoir spirituel. Pendant ce temps, à plusieurs dizaines de kilomètres de là,
un esprit maléfique de rang inconnu attaquait l'équipe du maire de la ville. L'esprit maléfique vola droit vers 4 maîtres vêtus de manteaux de l'administration de la ville. Au dernier moment, la fusée rouge a fait demi-tour et a volé dans l'autre direction. L'équipe administrative pensait que le fantôme avait senti qu'une cible plus importante se trouvait à proximité. Entre-temps, on a demandé à Ali d'utiliser la pilule fantôme et de passer au rang B. Le niveau de Tauntaun a été augmenté et un message système a été reçu indiquant qu'un nouvel objet spirituel devait être sélectionné et lié à l'esprit de son propriétaire. Le héros fouilla dans son sac et décida de choisir les chaussures que Tauntaun avait tant essayé d'obtenir. Le système a informé Li Feng que les chaussures devaient être rendues à la mariée dans sa robe de mariée sans qu'elle ne meure. La flèche rouge filait à toute vitesse. Elle sentait qu'elle allait bientôt atteindre ce qu'elle cherchait depuis si longtemps. La flèche rouge s'est avérée être un fantôme en robe de mariée rouge, qui volait après ses chaussures. Li Feng était en danger.